Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je suis pas certaine, je vous le dis maintenant, je suis pas certaine que le vlog soit très passionnant parce qu'on est jeudi soir et que j'arrive pas à me dire autre chose que il reste encore demain à travailler. Je sais, hein, il reste que vendredi, mais ça me paraît insurmontable. Je suis éclatée, je suis fatiguée et demain je vais passer ma journée à donner des informations, à expliquer des choses aux gens parce que je suis en vacances la semaine prochaine. Que comme je l'ai dit et répété, mon travail a été révolutionné, sauf que depuis que mon travail a été révolutionné, on est deux à l'avoir fait, à s'être rendu compte en le faisant de ce qui avait changé. Donc moi qui le fais quotidiennement et une de mes collègues qui l'a fait 2 fois, c'est tout. Sauf que du coup, samedi c'est une autre personne qui va faire, qui n'a jamais fait depuis la révolution et qui va... Voilà, donc demain ça va être une journée horrible, vraiment, parce qu'en fait... Bon, de nouveau, j'avais pas prévu de parler de mon boulot, mais apparemment, on va parler de mon boulot. En fait, ce qui est assez compliqué, c'est que moi, c'est un travail que je maîtrise, c'est un travail que je fais quotidiennement, donc oui, tout a changé dans la manière dont je travaille, et oui, il y a beaucoup de choses que je faisais avant que je ne fais plus, et inversement. Mais c'est un travail que je maîtrise à la perfection, évidemment, c'est mon travail quotidien, vous allez me dire, c'est normal. Et donc, du coup, je me suis adaptée d'une certaine manière à tous ces changements, parce que de base, j'ai une excellente maîtrise de toutes les tâches. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les personnes qui font le samedi, pour la plupart, ne maîtrisent pas ma tâche à la perfection parce qu'elles font ça un samedi sur 4, un samedi sur 5. Autrement dit, elles font ça de manière très peu régulière et donc c'est plus compliqué pour elles de maîtriser le truc et de savoir répondre à tout, avoir solution à tout et voilà. Et en plus de ça, il y a des problèmes qui se posent le samedi qui n'arrivent pas dans la semaine. Donc je peux même pas leur montrer le cas réellement quand ils se présentent parce qu'ils ne se présentent que le samedi, sinon c'est pas drôle. Bref, et donc du coup je dois me mettre à leur place à elles qui ne maîtrisent pas et je dois jauger ce qu'elles savent pas et c'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué. Genre là, cet après-midi j'ai prévu le planning du samedi, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut pas oublier, ce qu'il faut surtout pas faire, attention et tout, et je leur ai montré. Alors évidemment le truc fait 2 pages en A3, enfin je vais... C'est immonde, c'est ignoble, mais c'est pour qu'elles aient un maximum de cas possibles, un maximum de réponses disponibles sous les yeux, quoi. Et vraiment, c'est très compliqué de se mettre à la place de quelqu'un qui ne maîtrise pas quand toi tu maîtrises parfaitement. Enfin, c'est hyper compliqué de rien oublier, de penser à tout. Je suis sûre qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, je suis sûre qu'il y a des trucs, des questions qu'elles vont se poser auxquelles j'ai même pas pensé j'ai pas pensé à l'écrire parce que pour moi c'est tellement évident. Enfin bref. Sinon ce soir du coup, c'est ce que je vais vous filmer juste après. J'avais juste prévu d'ouvrir le vlog en face cam pour vous dire coucou, le vlog il démarre et puis ensuite on allait passer en musique et en accéléré, mais finalement j'ai blablaté. Bref, ce soir je vais faire des cookies. Je vais pas vérifier, mais normalement j'ai tout ce qu'il faut pour faire des cookies. Bref, parce que du coup demain je suis en vacances et la tradition c'est d'amener un truc à manger. Quand tu pars en vacances, je l'avais déjà dit en vlog, je crois, la plupart des gens et la plupart de mes collègues vont à la boulangerie le matin, ils ramènent les croissants et les chocolatines, comme on dit chez moi. Oui, j'aime bien relancer ce débat de temps en temps. Chez moi, on dit chocolatine, chez vous, vous dites ce que vous voulez, bref, on s'en fout. Mais moi, j'aime bien faire quelque chose, déjà parce que franchement, sincèrement, ça me gonfle comme pas possible d'aller à la boulangerie. Vraiment, c'est un truc qui me fatigue. Et en plus, j'aime bien la pâtisserie, je trouve ça cool. En plus, là, je peux faire ça en regardant une vidéo YouTube ou en écoutant de la musique. Voilà, du coup, je vais faire ça. Peut-être pas tout de suite. Enfin, pour vous, ça sera tout de suite, mais peut-être que pour moi, ça sera pas tout de suite. Mais je sais pas, je vais voir. En tout cas, je vais vous filmer ça. Comment, avec quel plan, j'en ai aucune foutue idée. On verra bien. Mais en tout cas, je vais vous filmer ça. Et je vous reprendrai après pour parler lecture. Parce que même si j'ai pas beaucoup avancé, j'ai un peu avancé. Mais bref, pour l'instant, on fait les cookies.
vlog, c'est pas le meilleur cadrage, c'était pas le meilleur plan, mais je me suis dit que j'allais le mettre là parce que comme ça on avait un petit peu de lumière naturelle. D'ailleurs le temps en ce moment c'est n'importe quoi. Toute la semaine il a fait genre 25 degrés, on n'en pouvait plus, il faisait hyper chaud, et aujourd'hui il pleut. What the fuck. Bref, on va faire un mini point sur mes lectures parce que en fait j'ai pas du tout de force pour lire en ce moment. Je ne sais même plus quand est-ce que j'ai commencé les ombres célestes, donc le tome 3 des brumes de son volume 2 dans Jacques Aguilera. Je ne sais plus quand je l'ai commencé, hier, avant-hier. Je ne sais plus. En tout cas, je ne suis qu'à la page 97. Non pas que ce soit nul, non pas que ça me plaise pas. C'est juste que j'ai pas la force de lire, en fait. J'ai pas le courage de lire. Voilà, dans le dernier vlog, je crois que c'est le dernier vlog, je sais plus, je disais que j'avais du temps pour lire et que j'avais envie de lire et que je ne savais pas quoi lire. Et bien maintenant que je sais quoi lire, j'ai plus le temps et plus l'envie et plus la force de lire. Mais ça va revenir, mais bon. Clairement, j'avais espoir de le terminer ce soir. Je crois que je l'ai commencé mardi du coup. J'avais espoir de le terminer ce soir avant de commencer mon week-end à 1000 demain. Mais clairement, je ne le terminerai pas ce soir, c'est sûr. Donc, je le reprendrai la semaine prochaine. Voilà, parce que là, franchement... En fait, j'ai pas non plus envie de m'obliger à lire. La lecture est un plaisir, ça doit rester un plaisir. Et je pourrais me forcer à avancer dedans. J'aurais pu me forcer à lire hier soir, mais c'est pas le but en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas le but. Donc, je ne lis pas. Voilà. Sinon, c'est tome 3. Les personnages sont très cool. J'adore toujours les deux personnages, hein, Verlaine et Céphise, mais ça ne passe pas. Enfin, si, ça passe très bien, c'est très cool, très intéressant. Ce tome 3 a l'air génial, mais pour l'instant, j'ai pas envie. Donc, on verra ça plus tard. Voilà. Et du coup, je crois que oui, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, je viens juste de le dire en même temps. Je vais faire un week-end à 1000 ce week-end, donc pour moi, on est jeudi, ça commence demain, le week-end à 1000. Je pense pas que ce soit un week-end à 1000 organisé, prévu et tout, mais moi j'ai décidé que je faisais un week-end à 1000, donc bon bref. Et je l'ai dit aussi dans le dernier vlog, j'ai préparé ma palle, et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ma palle, parce que clairement, demain soir, je ne prendrai pas le temps de vlogger, c'est sûr. D'ailleurs c'est aussi pour ça que je termine si tôt ce vlog, je vous l'ai pas dit, mais il est même pas 19h. Parce que je vais le terminer maintenant, c'est le dernier plan. Comme ça je peux le monter ce soir. J'ai aussi espoir de le mettre en ligne, de m'occuper de la description miniature et tout. Comme ça ce soir, je rentre, j'attaque le week-end à 1000. J'espère que l'envie de lire sera revenue, mais normalement, avec les vacances, tout ça, vous savez, le fait d'être en vacances, ça va me redonner l'énergie, en tout cas j'espère. Bref, et à 21h, je pense que même si vous ne suivez pas, vous commencez à capter, il y a Danse avec les stars, donc ma vie va s'arrêter parce que je vais aller danser avec les stars. Toujours pareil, hein, si Michou est éliminé, je serai en PS dans le prochain vlog, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Bref, du coup, demain soir, je prendrai pas le temps de vlogger, je prendrai pas le temps de vous montrer ma palle et tout. Vous les verrez, vous me verrez lire ces livres dans le prochain vlog du coup, ou peut-être dans celui d'après, j'en sais rien comment je vais tourner les vlogs, je ne sais plus quel jour je vais vlogger, bref. Mais là, je vais tout vous montrer, voilà. Je les ai mis dans l'ordre dans lequel je vais les lire, parce que... je suis une psychopathe, vous allez voir. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de préparer ma palle et de compter combien de pages j'ai, d'ailleurs je suis dégoûtée parce qu'avec tous les livres que j'ai mis de côté, j'ai quelque chose comme 994 pages. Donc je n'atteindrai pas les 1000 pages. Enfin, il faudrait que je lise 6 pages de ça. Je sais pas si je le ferai, bref. Donc oui, au-delà du fait de préparer ma palle et de compter à l'avance le nombre de pages, en général, je divise la palle sur les jours. C'est-à-dire que je sais ce que je vais lire demain, ce que je vais lire samedi et ce que je vais lire dimanche. Oui, je fais ça. Et donc là, du coup, ils sont dans l'ordre. D'abord ce que je vais lire demain, ensuite ce que je vais lire samedi et ensuite ce que je vais lire dimanche. Sans surprise, hein, je les ai mis dans cet ordre-là, c'est plus pratique. Bref, du coup, on a Le Passeur de Fantômes, le tome 1, l'élu de Alain Grousset et Joanne Elio. J'ai choisi l'ultra facilité pour ce week-end à 1000, c'est-à-dire que j'ai non seulement mis tous les graphiques qu'il y avait dans ma palle d'octobre, mais aussi tous les livres faciles à lire, parce que ça c'est écrit extrêmement gros, et en plus c'est illustré. Voilà, comme ça va se lire hyper rapidement, hyper facilement, et surtout ça fait 100 pages, je crois, un truc comme ça, 90 pages. Voilà, donc ça va se lire hyper vite. Bon, ça fait pas beaucoup de pages, mais ça va se lire très vite quand même. Je sais pas si je vais aimer, on verra bien. Pour rester avec les fantômes, j'ai mis 109 rue des Soupirs, le tome 2, c'est ça. Fantômes sur les grilles de Monsieur Tan et Young-Guy Dumont. Donc Monsieur Tan au texte et Young-Guy Dumont au dessin. Pareil, là on est sur une BD avec très peu de texte en plus. Donc voilà, j'ai adoré le tome 1. Normalement, je devrais bien aimer ce tome 2. Enfin, en tout cas, je vois pas pourquoi j'aimerais pas.
J'ai aussi mis, attendez parce que j'essaie de mettre mes livres correctement, voilà. J'ai aussi mis la boîte à musique, le tome 4, la mystérieuse disparition. En vrai, il n'y a pas de surprise, hein. Si vous avez vu ma palette d'octobre, c'est tous les graphiques d'octobre, donc il y a zéro surprise évidemment. À chaque fois, je vais vous montrer une planche, voilà, au hasard. Donc là, ce sera celle-là. Je vois rien, donc j'espère que vous avez vu quelque chose. Voilà, donc ça en gros c'est ce que je vais lire demain soir en rentrant. Je me suis pas mis un gros challenge demain soir parce que demain soir je vais être éclatée. Je sais pas à quelle heure je vais rentrer parce que je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Je finirai quand je pourrai partir, donc voilà. Et bah comme je l'ai dit, à 21h, je vais même arrêter de lire pour regarder dans sa Netflix Star, donc bon bah je peux pas lire beaucoup. Bref, samedi j'ai mis un peu plus de trucs et un vrai roman cette fois-ci, sans images, sans rien du tout. J'ai mis Monstre Hôtel, le tome 2, Le secret du lac de Karina Rosenfeld. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps parce que je crois que j'avais mis le tome 1 dans ma palle de juin-juillet, donc j'ai dû le lire au mois de juillet, je crois. Et franchement, je m'attendais pas à aimer autant. Vraiment, j'ai adoré le tome 1, c'était vraiment très cool. J'ai vraiment adoré le personnage, l'univers, les petits monstres et tout, c'était trop cool. Du coup, j'ai trop hâte de lire le tome 2 et je suis grave dégoûtée parce qu'il il est extrêmement court comparé au tome 1. Le tome 1 fait quelque chose comme 250 pages, je crois. Et là, on n'est même pas à 200 pages. Donc, franchement, il est très court. Bon, c'est de la jeunesse, c'est écrit plutôt gros. Mais il n'y a pas d'illustration. Il y a juste, je vais vous montrer un truc de chapitre, mais c'est pas illustré. Voilà, c'est un texte. C'est un roman. C'est un texte sans illustration, sans rien. C'est le plus difficile à lire pour ce week-end d'année. Oui, tout le reste, c'est facile. J'ai aussi mis Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Timothée de Fombelle. Et j'ai vraiment hâte. Lui pour le coup pareil, on est sur un roman slash graphique, je sais pas trop. Je crois qu'il y a des pages qui sont pas du tout... Voilà, il y a des pages avec que des dessins, donc voilà. Voilà, je sais pas de quoi ça parle, mais avec Timothée de Fombelle, je ne veux pas savoir de quoi ça parle, je veux juste plonger dans le bouquin et c'est tout. Vraiment, j'adore Timothée de Fombelle, donc voilà. Hiver 1917, bon de nouveau je ne suis pas dans la bonne saison, mais c'est pas très grave. Ensuite, celui-là vous l'avez pas vu parce que celui-là il est pas dans ma... Enfin vous l'avez déjà vu, mais il est pas dans ma palle d'octobre parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais tellement bien avancé dans ma palle d'octobre que je n'avais plus de livres pour ce week-end. C'est con quand même, hein. La meuf a trop lu, elle a plus de livres, c'est con. Enfin il me reste toujours Le Roi Lear et Warm Bodies, mais la semaine prochaine, encore une fois, je suis en vacances. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant rajouter un graphique que j'ai acheté récemment, qui à mon avis colle parfaitement à la période Halloween, tout ça, parce que Halloween pour moi ça a commencé déjà, et que j'ai très envie de lire. Donc c'est Billy Brouillard, le tome 1, Le don de trouble vue, de Guillaume Bianco. J'avais dit quand je l'ai présenté, parce que je l'ai acheté dans le mois là, dans un bouquinier, je l'ai trouvé d'occasion, et j'avais dit que pour Halloween c'était cool et tout, et que j'étais dégoûtée parce que du coup je pouvais pas le rajouter, parce qu'il fallait pas abuser. Voilà, en fait j'abuse carrément et je le mets, mais en vrai ça va se lire hyper vite et ce serait dommage de pas le lire, je trouve. J'ai très envie de le lire et de le découvrir, donc voilà, du coup je lirai ça samedi. Voilà. Oui, pour celui-là je vous ai montré deux planches. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bref, ensuite j'ai mis toujours samedi. Oui, samedi j'ai beaucoup d'espoir de lire samedi. Parce que je pense que je vais me lever assez tôt samedi, vu que de nouveau il faut que je sois en soutien pour mon boulot. Oui, je suis en vacances, mais bref, on s'en fout. Donc j'ai aussi mis La Brigade des Cauchemars, le tome 4, Mélissande, de Franck Tillier, Yann Dumont et Drac. J'aime beaucoup cette saga, vraiment j'adore cette saga. Aïe, ça fait mal. J'adore cette saga et j'ai trop hâte de lire ce tome 4. Je sais pas combien il y a de tome 4, combien il y a de tomes. Combien il y a de tomes. Je sais même pas si le tome 5 il va sortir, il est sorti. Bon, celui-là, dépôt légal septembre 2020. Donc s'il y a un tome 4, un tome 5 il devrait être sorti, oui il devrait sortir dans pas longtemps. Et j'ai pas vu grand chose passer, donc je ne sais pas s'il y aura un tome 5, mais j'adore cette saga. Vraiment, et sachant que j'aime pas Franck Tillier, enfin j'ai déjà essayé les romans de Franck Tillier et j'accroche pas du tout, j'y arrive pas avec ces personnages de romans, avec ces thrillers, je n'y arrive pas, mais ça, j'adore. Voilà, j'ai aussi mis Ondine de Benjamin Lacombe, parce que c'est dans ma palle d'octobre, parce que pourquoi pas, voyez-vous. Ça, je pense que ça va se lire extrêmement vite. C'est pas vraiment, c'est pas une BD, c'est un graphique vraiment, parce que c'est pas en mode bulle et BD, vous voyez, là il y a une page de texte, et là on a un dessin, attendez, je sais pas si vous voyez, voilà. Du coup, voilà, je pense que c'est plus un roman graphique qu'une BD. Je pense que c'est ça un roman graphique. En vrai, je sais pas, là, je connais pas la définition de roman graphique, ça se trouve, je dis de la merde. Hein. Bref. Donc tout ça, c'est pour samedi. Enfin, depuis
depuis le Carina Rosenfeld, c'est ce que je compte lire sur samedi. Peut-être pas tout en entier, peut-être que le Carina Rosenfeld, je le finirai que dimanche, j'en sais rien, tu vois, mais bon, bref. Et pour dimanche, j'ai mis le tome 3 de 109 rue et des Soupirs, donc Fantôme d'extérieur, toujours de Monsieur Dan et de Youngi Dumont. Voilà, j'adore cette saga. Enfin, j'adore cette saga. Ça me fait bizarre de dire ça, mais j'ai lu que le tome 1, mais vraiment, j'ai tellement aimé le tome 1. En fait, j'aime tout dans ce livre. J'aime l'ambiance, l'univers, le personnage, les dessins, le choix des couleurs qui sont pas vraiment des couleurs. Enfin, tout est vert comme ça, hein. Il n'y a pas de couleur, je sais pas si vous voyez, mais c'est vert un peu comme la couverture en fait. Et vraiment, j'adore. Enfin, j'ai adoré le tome 1. J'espère que je vais autant aimer le tome 2 et le tome 3 du coup que je vais lire sur ce week-end à 1000. Et j'ai aussi mis La Petite Sorcière de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez parce que Halloween toujours. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous ces graphiques là, c'est pour ça qu'ils sont dans la palle d'octobre parce que Halloween. Et pareil, c'est exactement comme Ondine, c'est le même format que Ondine avec des pages de texte et des pages de dessin. À part qu'on parle de sorcière, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça me fait un peu peur parce qu'il y a un chat derrière et j'aime pas les livres avec des chats. Enfin, je suis pas très fan des chats de manière générale, c'est con, mais c'est comme ça. Et enfin, la BD, si c'est le livre qui m'a coûté le plus cher dans ma vie, H, le tome 2, Faust de François Debois et Christelle. J'ai lu le tome 1. Ça fait un moment que j'ai eu le tome 1 maintenant parce que j'ai longtemps hésité avant d'acheter ce tome 2. Ce tome 2 a été, je pense, très peu édité et du coup il n'est plus du tout disponible en neuf et d'occasion les prix montent vraiment très haut. Je l'ai vu à 160, 180, 220 euros la BD. Moi je l'ai payé un peu plus de 40 euros, ce qui est déjà énorme, surtout pour de l'occasion. Enfin je veux dire franchement voilà. Sachant que neuf elle vaut 13,95 €. Mais il est impossible de la trouver à 13,95 € parce que neuf elle est plus disponible du tout. Et du coup les prix d'occasion montent, vraiment c'est un truc de fou. Donc du coup elle n'est pas en super état. Pour 40 euros c'est pas ouf l'état dans lequel elle est, mais franchement j'ai tellement galéré à la trouver. Et du coup pour le coup j'espère vraiment que je vais l'aimer. Parce que si je l'aime pas, je m'en séparerai. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça me fera chier. Franchement, ça me fera chier. Hein. Avoir mis 40 € dans une BD d'occasion et ne pas l'aimer, franchement, ça me ferait chier. Vraiment, ça me ferait chier. Mais bon, ce sera la vie. Par contre, j'adore la couverture. Elle est trop belle. Je vous ai pas montré une planche. Vous voulez que je vous montre une planche? C'est bien, je vous demande ça à chaque fois, comme si vous pouviez me répondre. Voilà une planche. Je sais pas ce que vous voyez. Bref, du coup voilà, je pense que je sais même pas si je vais relire là ce soir parce que du coup faut que je monte ce vlog et que je regarde des vidéos YouTube parce que en fait j'aime bien me mettre à jour le jeudi soir sur YouTube parce que je sais que le vendredi, demain soir j'aurai pas le temps et en plus là je fais un week-end à 1000, du coup je vais pas énormément de regarder de vidéos YouTube ce week-end. Bon après je suis en vacances donc je pourrais rattraper mon retard. Mais j'aime pas en fait quand je suis trop en retard sur YouTube. C'est con, hein, les vidéos elles restent disponibles, tu peux les regarder un mois après sa sortie, c'est pas la question, tu vois. Mais en fait j'ai toujours peur de louper des vidéos si je les regarde pas quand elles sortent. Oui, je sais, c'est con. Bref. Donc je ne sais pas si je vais lire ce soir. Les rondes de Sandrine, peut-être j'avancerai un petit peu dedans. Mais en fait ça m'embête de lire dans cet état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment envie de lire. Je suis pas vraiment à fond dedans. Et encore plus pour ce livre là quoi, c'est une saga que j'aime beaucoup, j'adore les personnages, j'adore l'univers, vraiment. Et quand je lis alors que je suis pas vraiment dans le mood, j'ai l'impression de gâcher ma lecture. C'est con, hein, mais j'ai l'impression de gâcher ma lecture et j'ai l'impression qu'il vaut mieux que j'attende un moment où vraiment j'ai envie de lire, vraiment je peux me poser, vraiment j'ai l'esprit libre pour lire, ce qui n'est absolument pas le cas ce soir. Parce que sinon je profiterai moins de ma lecture et je sais pas, c'est bizarre comme sentiment, mais bon, bref, je blablate depuis beaucoup trop longtemps. J'espère que ce vlog vous a plu. D'ailleurs, il faut que je mange aussi. La meuf vient de réaliser qu'il fallait qu'elle mange. Oui, parce que je suis pas du tout gourmande comme puis, c'est-à-dire que vous avez vu les images, là moi j'ai pas encore monté, mais vous avez vu les images, j'ai fait les cookies et tout. Je suis pas gourmande du tout. J'aurais pu en prendre un et le manger ce soir, mais j'ai pas envie en fait. Vraiment, moi je mange que quand j'ai faim, je mange pas par gourmandise, donc je viens de faire des cookies, ils sont tout chauds, ils sont tout beaux, ils ont l'air très bons. Mais je n'ai pas envie de les manger, je ne les mangerai pas. Je n'en mangerai même pas un parce que j'ai pas envie en fait. Voilà. D'ailleurs, il faut que je mange, mais j'ai pas envie de manger. Enfin, j'ai pas faim. Enfin, je me fatigue, vraiment je me fatigue. Bref, je l'ai déjà dit, je répète, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.